suis avec mon coiffeur Hicham. Hi yo, how you doing? How are you, Hicham? I'm from Montreal. Nous sommes samedi matin, je suis dans le froid de Montréal, mais ça va pas durer. Après-midi, j'ai gagné un petit peu de degrés, je suis à Las Vegas et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te parler d'argent puisqu'on est dans la capitale du jeu ici. Ça va être un bon sujet. Alors je suis pas revenu à Vegas depuis maintenant 2 ans et demi et c'est marrant parce que Las Vegas c'est mon premier voyage solitaire, je l'ai fait à Vegas et ensuite quelques mois après être venu ici, je suis parti pour quasiment voilà 1 an et demi, quasiment 2 ans même de voyage solitaire. Mais la première fois que j'ai fait un voyage solitaire c'était ici à Vegas, c'était un rêve de venir ici et en effet la première fois j'en avais pris plein les yeux. Bon ça va être pareil maintenant, c'est une ville assez fou, c'est à voir au moins une fois dans une vie je pense. Alors j'ai réservé un logement là en face des fontaines du Bellagio. Alors il y a 1, 2, 3 lits. Je vais pas être tout seul, je vais t'expliquer ça, je vais t'expliquer ce que je fais ici. Tu vois, l'argent c'est un outil. Regarde toute cette démesure par exemple à Vegas. Bah, cette démesure elle existe parce que y a des gens qui ont mis de l'argent sur la table, tu vois. Mais sans ça, ça n'existerait pas. Aujourd'hui, je suis ici avec de l'argent, c'est la même chose. Et avec cet outil dans le monde, il y a des gens qui font le bien, il y a des gens qui font le mal. Donc il ne faut pas définir l'argent comme bien ou mal. Malheureusement, si tu fais ça, bah, c'est le meilleur moyen de t'en séparer. Tu sais, il y a beaucoup de gens, parce que l'argent, c'est des sujets les plus tabous en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui critiquent l'argent, qui insultent ou qui dénigrent dès que ça parle d'argent en fait, parce qu'ils sont contre ça. Mais dis-toi bien une chose, c'est que tu ne peux pas avoir dans ta vie quelque chose que tu critiques, ce n'est pas possible. Le meilleur moyen, le premier moyen pour avoir plus d'argent, c'est d'avoir une bonne relation justement avec l'argent et de voir les bienfaits que ça peut faire dans le monde. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes dans le monde qui font du bien avec de l'argent et heureusement qu'ils en ont parce qu'ils arrivent à faire des choses hallucinantes avec justement cet argent. Et au contraire, il y en a d'autres qui l'utilisent de la mauvaise manière. L'important, en fait, quand tu as de l'argent, c'est d'être psychologiquement, entre guillemets, prêt à l'avoir. Tu sais, les gagnants en loto, gagner au loto, ce sera la pire chose qui peut t'arriver parce que si t'es pas prêt à avoir cette somme et à gérer cette somme, bah, il y a de grandes chances que tu pètes un câble en fait. Puis t'as beaucoup de gens, tu sais, qui disent l'argent fait pas le bonheur, attention. Ah non, mais le manque d'argent, je pense pas que ça fasse le bonheur non plus. Enfin, je veux dire, quand t'es en galère tous les mois et que tu dois galérer pour finir les fins de mois, pour payer ton loyer, je pense pas que ça va t'apporter non plus du bonheur dans ta vie. Alors le fait d'accumuler de l'argent juste pour accumuler, ça n'a aucun intérêt si tu veux. Mais si je regarde personnellement ma vie, ces 2 ans de voyage que j'ai fait, il m'a bien fallu de l'argent pour le faire. Récemment, je t'ai tourné une vidéo sur ma chaîne, elle s'affiche là, où je te montrais que je venais de signer un contrat de 70 000 $ pour le développement d'une nouvelle application. Mais c'est pareil, cette application elle a le pouvoir, je pense, de changer la vie de pas mal de personnes, mais il me faut de l'argent pour la créer. Alors là, je vais passer 10 jours entre Vegas et Los Angeles avec mon frangin et avec un ami à moi, avec un ami d'enfance. On s'était promis en fait depuis très petit d'aller à Vegas ensemble un jour. C'était ses 30 ans dernièrement, son anniversaire, et je lui ai offert un voyage à Vegas. Parce que depuis tout petit, Fabien et moi, on se dit qu'on va faire quelque chose, mais on le fait pas. Vous avez des valeurs pas mal. Habillé pour Las Vegas. Joyeux anniversaire. Et j'ai aussi en même temps offert un voyage à Vegas à mon frangin. Donc on va se retrouver tous les 3 ici, on va passer 10 jours ensemble. Et tu vois, cette expérience pareille de 10 jours que je vais vivre, bah, c'est la même chose. Il m'a fallu de l'argent pour le financer entre guillemets. Ce que je veux te dire par là, c'est que ce que tu vas définir dans ta vie va être vrai pour toi. Les gens qui vont se répéter sans cesse l'argent fait pas le bonheur et ils vont être contre ça, bah, ça sera vrai, mais ça sera vrai dans leur vie, tu vois. Ça peut être différent dans la tienne. Si tu veux plus d'argent dans ta vie, la première chose c'est de l'accepter, d'avoir une bonne relation avec. Et la première chose c'est pas non plus de dénigrer les gens qui en ont, ça n'a aucun intérêt. J'ai trouvé un pote. Alors une chose extrêmement importante, parce que je reçois aujourd'hui beaucoup de messages, et c'est un des prétextes numéro 1 en fait que je reçois, on va dire dans les top 3 que je reçois pour entre guillemets ne pas démarrer quelque chose sur le web ou en dehors en tant qu'entrepreneur. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est facile pour toi Anthony, t'as de l'argent maintenant, moi j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Et non, faut pas que ça soit une excuse. Enfin je veux dire,
j'ai commencé, j'avais pas d'argent. Aujourd'hui, je finance des projets qui me coûtent de l'argent parce que je veux partir dans le domaine des startups, je développe des softwares, des applications. Ça me demande en effet de l'argent, mais j'ai commencé avec rien. Je suis parti de chez mes parents à 22 ans avec 3000 € en poche, des rêves plein la tête et j'avais aucune idée de comment j'allais réaliser ça. J'ai été chercher la connaissance, j'ai été me former auprès de gens justement qui avaient de l'argent, qui réussissaient, et j'ai commencé à comprendre comment eux ils fonctionnaient, tu vois. Dans la vie de certaines personnes, avoir de l'argent, ça va les rendre malheureux en effet. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont aller constamment en soirée, ils vont venir dans des endroits par ici, ils vont flamber de l'argent au casino, je sais pas, sur les tables de jeu, ils vont se bouffer des rails de coke toute la journée, ils vont se picoler la gueule toute la journée, et forcément ça va pas t'apporter l'équilibre dont tu as besoin. C'est pas ça, que tu t'es pas incarné sur cette terre pour faire ça non plus. Forcément tu vas pas bien te sentir, tu vois. T'en parlais dans une vidéo dernièrement, je sais pas si tu te souviens, c'était à Tokyo il me semble. Je te disais qu'un de mes premiers livres que j'avais lu, c'était Wallace D. Walton, écrit en 1915 ou 1920, La science de l'enrichissement. En fait dans ce bouquin ça m'avait marqué, ça m'avait même un petit peu choqué. Ce qu'il disait en fait dans ce livre, qu'on avait un devoir de devenir riche, parce que ça nous permettait de pleinement exprimer qui on était dans ce monde. Et pourquoi il disait ça? Tout simplement parce que l'argent en gros, c'est ce qu'il expliquait dans son livre, c'est que ça te permet d'exprimer pleinement qui tu es dans ce monde. Pourquoi? Parce que ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des possibilités, et tu peux pleinement exprimer qui tu es. Mais si tu es une mauvaise personne, tu vas pouvoir exprimer encore plus ça justement avec de l'argent. Si tu es une bonne personne, tu pourras l'exprimer encore plus, tu pourras monter des projets, faire tout un tas de choses pour impacter positivement justement la vie d'autres personnes, pour faire tout un tas de choses, tu vois. Donc il n'y a pas de vérité par rapport à l'argent. Dans la vie de certaines personnes ça va faire leur malheur, dans la vie de certaines personnes c'est pas du tout bon, dans la vie d'autres personnes ça va être une bonne chose parce qu'ils vont faire tout un tas de choses en fait. Et en tant qu'entrepreneur, de toute manière, tu ne dois jamais démarrer des projets pour l'argent. Tous les entrepreneurs que j'ai suivis, des interviews que j'ai pu regarder, les biographies que j'ai pu lire, tous les entrepreneurs que tu connais dans le monde aujourd'hui qui sont connus de par leur création, l'argent n'a jamais été le facteur numéro 1. L'argent c'est venu, c'est la conséquence de leur création, mais ça n'a jamais été le facteur numéro 1. Si tu démarres un projet juste pour l'argent, généralement il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas que ça ne fonctionne pas comme tu le prévois. J'essaierai de te faire pas mal de vlogs ces jours-ci pour te montrer tout ce que je vais pouvoir faire. Et comme je te disais, c'est pareil, je suis content aujourd'hui, tu vois, aussi d'avoir plus d'argent pour faire plaisir à d'autres personnes, comme mon frangin. Je lui avais dit qu'un jour on ira à Vegas, là il va arriver tout à l'heure avec un pote à moi et ça va être cool. Mais comme je te disais tout à l'heure, je reviens dessus, tu n'as pas besoin d'argent pour commencer quelque chose. Il y a plein de choses que tu peux faire sans argent. J'ai commencé sans argent et aujourd'hui sur le web, il y a plein de possibilités. Ce qu'il faut, c'est voir ce que les gens ne voient pas. Et si tu veux voir ce que les gens ne voient pas, tu dois faire plus d'actions qu'eux, tu dois te former plus qu'eux, tu dois faire tout un tas de choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Parce que la majorité des gens veulent plus d'argent, s'ils répondent honnêtement. Si je vais voir tout le monde là, toutes les personnes qui sont là et je leur dis, si tu as $1 million là qui t'arrive sur le coin de la gueule, est-ce que tu les veux ou est-ce que tu les rejettes? La majorité des gens vont dire oui, je les veux, bien entendu. Et ça paraît logique, bien entendu. Mais il y a beaucoup de gens dans le lot qui critiquent déjà premièrement l'argent, donc c'est même pas la peine. Et deuxièmement, la majorité des gens ne font rien à part dire j'aimerais avoir plus d'argent, mais le j'aimerais faire quelque chose dans ma vie, ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Je veux dire, sinon tout le monde réalisait leurs rêves, tout le monde ferait ce qu'il a envie de faire, et puis voilà. Est-ce que c'est le cas? La réponse c'est non. La majorité des gens se lèvent le matin pour aller dans un lieu de travail où ils n'ont pas envie d'aller pour pouvoir toucher un chèque à la fin du mois. Est-ce qu'ils ont envie de le faire? La réponse c'est non. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix pour toucher ce fameux chèque justement à la fin du mois. Alors qu'on a toujours le choix. Mais forcément ça se passe pas comme ça. Forcément, d'avoir des résultats importants, que ce soit dans le domaine financier ou d'autres domaines, ça va demander généralement des années d'efforts. Des fois des sacrifices, ça va demander de faire plus de choses que la moyenne. Ça va demander, au lieu de le samedi soir aller au bar et boire un coup avec tes potes, toi te former, de participer à des événements, de participer à des conférences, de participer à plein de choses, de faire plus que la moyenne. Et c'est en faisant ça que tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est comme ça que tu pourras changer ta vie, c'est comme ça qu'il pourra se passer des belles choses dans ta vie. Et si à l'intérieur tu es une belle personne, avoir plus d'argent te permettra en effet de faire plus de choses dans ce monde, de décupler la personne que tu es, d'avoir plus de possibilités. Et toutes ces expériences que tu peux vivre avec de l'argent, je vais pas te dire que ça te fera ton bonheur parce que c'est pas le cas. Tu peux être dans le meilleur endroit du monde et déprimé.
c'est pas corrélé au bonheur. Mais personnellement, toutes les expériences que j'ai pu vivre m'ont fait évoluer à une vitesse grand V. Ça, par contre, c'est indéniable. Si tu pars 1 an en voyage, tu voyages pendant 1 an tout seul à travers le monde, je peux te garantir que tu seras une autre personne, ça c'est sûr. Et que tu vas avoir en tête plein d'expériences, plein de choses. Et ça c'est extraordinaire, parce qu'à la fin de ta vie, c'est pas ton argent qui reste, c'est pas les voitures que tu auras achetées ou les baraques que tu auras pu acheter. À la fin de ta vie, qu'est-ce qui reste? Il te reste les expériences que tu as en tête, il te reste les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment, la famille que tu as pu construire, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus important ça en effet que accumuler de l'argent. Comme je te dis, c'est pas ce qui te rendra heureux. Mais le manque d'argent ne te rendra pas heureux non plus. Tu dois comprendre que ce qui définit l'argent que tu as sur ton compte en banque, c'est avant tout ton mindset, c'est des informations que tu as dans la tête. C'est dans quel environnement également tu as grandi. Si tu regardes par exemple au niveau de l'argent, c'est pas très compliqué de trouver les revenus des gens. C'est des schémas qui se répètent. Tu regardes les enfants, tu regardes les revenus des parents, et à quelque chose près, ça sera à peu près la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent dans un environnement avec un conditionnement qui vont faire en sorte qu'ils vont chercher justement ce type de revenus. Après, le truc, c'est comment faire. Si tu veux devenir entrepreneur, comment faire pour changer ça? Parce qu'on n'a pas tous des parents qui sont entrepreneurs ou machin. Il faut être ouvert d'esprit, il faut rester ouvert d'esprit et aller chercher justement l'information. Ma dernière vidéo que je t'ai sortie, c'était la psychologie de l'entrepreneur millionnaire en 15 points. Dans ces 15 points, tu vois, il y a plein de choses que la majorité des gens ne font pas, malheureusement. Personnellement, je me suis programmé ces dernières années à faire de l'argent. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, mais comme je te dis, faire de l'argent pour l'argent n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. J'ai des projets à construire, j'ai plein de choses que je veux faire qui vont me demander des financements juste énormes, énormes. Parce que tu fais pas tourner une entreprise aujourd'hui avec des cacahuètes. Tu fais tourner une entreprise avec de l'argent. Et si une entreprise rentre pas d'argent, tu mets tout simplement la clé sous la porte. Ça, c'est la réalité des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majeure partie des entreprises qui ouvrent ferment. Tout simplement parce qu'ils ne génèrent pas assez de revenus. Il faut bien en être conscient. Mais il faut également être conscient qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont fâchés avec l'argent, qui ont un mindset, qui sont incohérents avec les résultats qu'ils veulent dans leur entreprise. Et forcément, ça ne marche pas. Il y a une incohérence quelque part qui fait que les résultats qu'ils veulent, ils ne se manifestent pas. Un des meilleurs livres que je peux te conseiller sur l'argent, sur les croyances au niveau de l'argent, etc., c'est un livre de T. Harv Eker qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un excellent bouquin, il y en a beaucoup d'autres. Thank you. Il a kiffé mes choses. Que je te disais, ouais, il y a beaucoup d'autres livres sur l'argent, il y en a des tonnes même, j'en ai lu beaucoup. Mais celui-là, c'est un des meilleurs parce que T. Harv Eker, il mâche pas ses mots. Alors ça plaît pas à certaines personnes, forcément les gens qui sont fâchés avec l'argent, ça leur plaît pas. D'ailleurs je parie une chose, je parie que cette vidéo elle va être plus dislikée que les autres vidéos que je peux faire sur ma chaîne. Parce que je parle d'argent. Et qu'il y a des gens qui sont en conflit avec ça. Et donc tu peux leur essayer de leur expliquer tout ça. Ils se braquent. C'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est tes choix qui déterminent tes résultats, qui déterminent ce que tu vas obtenir dans ta vie et qui va déterminer toutes les expériences que tu peux vivre également dans ta vie. Si tu l'as pas lu, je vous l'ai dit, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu, mais Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, vraiment c'est un livre que je te recommande. Et si tu parles anglais, je te conseille de suivre un mec qui s'appelle Grant Cardone, qui mâche pas ses mots non plus, clairement, qui parle beaucoup d'argent, c'est un expert de la vente. Et je l'ai vu moi personnellement, je suis allé le voir en conférence à San Diego. Il fait des événements là qui sont juste dingues. Le 10X, il y avait 9000 personnes dans son dernier événement. Je pense que je vais aller l'année prochaine. Si tu parles anglais, n'hésite pas à le suivre. C'est plutôt intéressant aussi. Et on va parler d'une dernière problématique que beaucoup de gens disent. C'est la crise. Ça c'est le terme à la mode pour justifier de l'inaction en fait. C'est la crise. Foutaise, c'est la crise. Je peux te dire que ça fait 2 ans que je voyage. Et la crise, je la vois pas. Partout où je vais, je vois des milliers de personnes partout qui consomment, mais pas un petit peu, qui consomment en masse. On est aujourd'hui dans une société de consommation. Les gens, ils veulent des produits, ils veulent des services. Donne-leur quelque chose à acheter. La majorité des gens se positionnent uniquement en tant que consommateur. Si tu te positionnes tout le temps en tant que consommateur dans ta vie, tu vas consommer toute ta vie. Si tu veux devenir entrepreneur, tu dois commencer à réfléchir en tant que producteur. Qu'est-ce que j'apporte, tu vois, à tous ces gens qui consomment partout. Les gens qui disent c'est la crise, il faut qu'ils sortent un peu d'un rayon de 10 km, tu vois, autour de chez eux. Parce que oui, il y a forcément des pays où ça va un peu moins bien. Mais ça s'est toujours passé comme ça, ça se passera toujours comme ça. Il y a des domaines qui sont en croissance monstre et ça va continuer. Positionne-toi sur des domaines qui sont en croissance. Positionne-toi pas sur des domaines qui sont en train de se casser la gueule. Dans ce monde aujourd'hui, si tu produis quelque chose de bon,
Premièrement, les gens ils commencent à en parler. Deuxièmement, s'ils sont satisfaits, bah, ils reviennent te voir. Il y a plein de choses à faire. Rien que sur internet, il y a plein de choses à faire. Et sur internet, tu es ouvert au monde entier. Tu es ouvert au monde entier. Il n'y a pas une question de place à un endroit, tu es ouvert au monde entier. Tu peux vendre ce que tu veux sur le web. Et si toi, ton intention première, c'est de produire quelque chose de bon qui apporte une réelle valeur ajoutée dans la vie des gens, bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui cartonnent dans le monde entier et ça va toujours se passer comme ça. Pourquoi t'en ferais pas partie? C'est ça la question à se poser. Pourquoi tu viens pas? Je sais pas, moi, il y a des gens qui sont venus à Vegas, il n'y avait rien. Il y a des gens qui ont imaginé ces casinos de malades dans lesquels je me trouve et qui les ont construits. Il y a des gens qui sont partis de rien, qui ont fait fortune ici. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire à part les putains de conneries que tu vas te dire dans la tête? Je te le demande. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah, c'est pas possible, c'est la crise, j'ai pas d'argent, patati patata. Quand t'as des rêves qui commencent à devenir plus grands que les putains d'excuses qu'on se dit à longueur de journée, les choses commencent à se passer. Et je peux te garantir que dans le monde, il y a des gens qui ont rien du tout. Ils partent de rien, de situations même extrêmement difficiles. Et c'est pas pour autant qu'ils arrivent à se construire des choses juste gigantesques, incroyables. Forcément, si tu poses ton cul toute la journée devant une console de jeu à regarder des émissions débiles qui vont t'abrutir le cerveau, à regarder les informations qui vont te dire que tu vis dans un monde de crise, que le monde va péter et que ça va mal, comment veux-tu avoir le mindset qu'il faut pour entreprendre? C'est pas possible. Toute la journée, t'écoutes des personnes qui vont te dire que ça va mal. Commence à écouter des personnes qui entreprennent. Commence à écouter des personnes qui ont un impact dans ce monde et qui passent massivement à l'action. Parce que c'est possible, s'ils le font, tu peux le faire aussi. Il y aura toujours des bonnes excuses, toujours. Il y a toujours des bonnes excuses pour pas faire les choses. Mais une fois que t'as dit que t'as ton excuse, bah qu'est-ce qui se passe? Oui mais. Ok, j'ai ça dans ma vie. Oui mais. Oui mais. Oui mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah soit tu décides que l'excuse en question tu peux rien faire et dans ce cas là tu feras rien, soit tu décides que bah justement c'est pas une excuse valable et tu vas quand même bouger. Tu sais, on a tous nos problèmes, on vit tous nos problèmes, même la vie de gens que tu vois ou de stars etc, mais aussi je peux te garantir qu'ils ont des problèmes et des fois bien plus grands, parce que d'ailleurs quand tu deviens entrepreneur et que tu commences à toucher de plus en plus de monde, tu es confronté à des challenges de plus en plus grands. Mais une fois de plus, comme je vais te dire, il y a des gens, ça les arrête pas. Quoi qu'ils arrivent, ils continuent. Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils ont des objectifs en tête, parce qu'ils ont des rêves à accomplir, parce qu'ils ont tout un tas de choses qu'ils veulent apporter à ce monde. Et ils continuent jusqu'à atteindre leur objectif, jusqu'à faire ce pourquoi ils sont faits. Et si tu es fait personnellement pour entreprendre, si tu sais que tu es fait pour entreprendre, eh ben enlève de ta tête toutes les putains d'excuses que tu pourras te dire et commence à agir. Bon, j'ai été rejoint. Vous allez voir un petit peu ces visages dans les prochaines vidéos. Fin de la vidéo, n'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires, mets-moi un énorme pouce comme d'habitude juste en bas et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.